Bienvenue à toutes et à tous à ce premier webinaire organisé par l'OPCO2I Grand Est sur le sujet de l'alternance. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, juste un petit point organisationnel sur comment va se dérouler le webinaire. Vous aurez accès à vos caméras et à vos micros tout au long de la présentation. Le webinaire sera présenté par Émilie Lallemand et moi-même. Jordan Schneebelen. Nous sommes donc deux conseillers au sein de l'OPCO2I Grand Est. Et vous aurez également deux personnes Gaël et Cindy, qui répondront à vos questions dans le chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on vous laissera également des temps de parole pour intervenir si vous le souhaitez à l'oral au cours de la présentation. Donc j'espère que vous nous entendez toutes et tous bien. L'objectif de ce webinaire, vous allez très vite le voir, c'est pas forcément de rentrer dans le détail administratif, financier, juridique de ce que c'est un contrat d'alternance. Vous verrez à l'issue de la présentation qu'on va organiser un prochain webinaire qui va toucher à ces sujets-là. Le souhait de l'OPCO2I Grand Est sur ce webinaire, c'est vraiment d'échanger avec vous sur les enjeux de l'alternance, en relevant bien évidemment les avantages, mais aussi en tenant compte des problématiques et des freins que vous pouvez rencontrer à la mise en place de ces contrats d'alternance, et de vous apporter des solutions à travers ce que l'OPCO2I peut vous apporter à travers le rôle de votre conseiller et de votre conseillère, pardon, et également de faire intervenir, et surtout faire intervenir deux entreprises qui sont de tailles différentes, appartenant à des branches différentes, mais qui ont des stratégies alternance importantes et qui sont aujourd'hui un vrai levier dans leur stratégie RH. Donc, ce que je vous propose, c'est également de rentrer dans la présentation. On va vous poser une petite question pour que vous puissiez nous faire remonter et puis qu'on puisse mesurer un petit peu votre situation et votre ressenti sur l'alternance. Donc aujourd'hui, à votre niveau, quel est le principal frein que vous rencontrez pour recruter un alternant? Vous voyez qu'à côté de chaque réponse, vous avez un petit numéro. N'hésitez pas à mettre dans le chat la réponse qui vous semble la plus adaptée. Vous pouvez peut-être vous retrouver dans plusieurs réponses. L'idée, c'est de choisir celle qui vous correspond le plus. On vous laisse 2 petites minutes pour que vous puissiez répondre dans le chat. Là, au niveau des réponses, majoritairement, c'est le manque de candidats et le manque de temps pour accompagner qui ressort le plus, mais on a aussi des réponses sur les démarches administratives et aussi sur l'absence de l'offre de formation en alternance. Ok, C'est assez diversifié au niveau des réponses. d'accord. Ok. Bon, alors, du coup, l'objectif, c'est qu'on mette, qu'on ait mis le doigt sur les freins que vous pouvez rencontrer et qu'on vous accompagne à travers cette présentation sur comment on peut pallier aux freins que vous rencontrez. Alors, merci pour vos retours. Donc là, on va vous faire un petit focus sur OPCO2I et son accompagnement. OPCO2I, donc votre opérateur de compétences interindustrielles, nos missions aujourd'hui, c'est de vous informer, vous conseiller et vous accompagner dans vos projets de formation et recrutement. Notre mission est de vous faire découvrir, surtout aussi auprès du grand public, les métiers de l'industrie. Et sur le focus alternance, on est là pour vous accompagner au mieux et vous aider dans le financement et vous faciliter dans la mise en œuvre de vos contrats d'alternance. Si on fait un petit focus chiffre à aujourd'hui, OPCO2I accompagne 29 branches professionnelles dans le développement de leurs compétences. Les chiffres que vous avez à l'écran, il y a un focus à la fois national, mais aussi un focus sur notre région Grand Est. À aujourd'hui, en Grand Est, on accompagne 7000 entreprises et 2385 entreprises accueillent à minima un alternant. À aujourd'hui, on a en Grand Est 10 659 alternants qui représentent à peu près 4,2% des effectifs salariés.
Et le focus des formations qui sont surtout le plus mobilisées dans le cadre des contrats d'alternance, c'est la production, la maintenance, la conception et aussi la logistique. C'est vraiment les domaines de formation qui ressortent le plus à aujourd'hui dans le Grand Est. Et tout à droite, vous avez un focus au niveau de l'évolution des chiffres par rapport à l'alternance. Et c'est vrai que depuis quelques années, on constate une baisse de mise en œuvre des contrats d'alternance, que ça soit au niveau national ou au niveau Grand Est. Pour information, donc on vous transmettra à la fin de la réunion la présentation et vous aurez un petit focus plus centré sur les chiffres. Pardon, j'avais perdu ma souris. Du coup, après cette présentation chiffrée de notre accompagnement au sein de l'OPCO2I, on a voulu mettre en avant ce que vous nous faites remonter également dans notre quotidien en tant que conseiller OPCO2I. Donc, c'est ces remontées terrain qui sont propres à l'alternance et qui correspondent un petit peu aux réponses que vous nous avez données tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, l'alternance peut avoir un coût qui peut vous sembler élevé et vous n'arrivez pas toujours à mesurer à court terme le retour sur investissement. Le temps que vous devez donner à un alternant, que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui et qui représente un poids trop important pour vous. Mais également la taille de votre entreprise, où vous n'êtes peut-être pas structuré avec un service RH à proprement parler pour accompagner et mettre en place ces contrats d'alternance. Et effectivement aussi la mauvaise expérience que vous avez potentiellement pu avoir avec un alternant par le passé et qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément envie de renouveler l'expérience. Donc ça, c'est remontées terrain. On va essayer de vous apporter des contre-exemples avec nos témoignages. Et on a essayé de scinder ces préoccupations que vous nous faites remonter à travers 6 thématiques. Donc la première, c'est effectivement ce qu'on a également pu voir tout à l'heure, c'est la pénurie de compétences techniques et les difficultés que vous avez aujourd'hui à recruter. On sait qu'aujourd'hui, un recrutement sur 2 dans l'industrie est un recrutement dit difficile. On a relevé aujourd'hui dans l'industrie des métiers en tension. Hein, si je vous parle de techniciens en maintenance, de métiers en production, en automatisation, ce sont des métiers qui sont aujourd'hui compliqués à trouver. Et l'alternance peut du coup être un levier, et vous le verrez à travers nos exemples d'entreprises, que l'alternance peut être un levier pour pallier à ces pénuries de compétences. Le deuxième sujet, et la deuxième préoccupation, c'est parfois ce décalage qu'il peut y avoir entre les formations théoriques et vos attentes en termes de besoins opérationnels, tout en sachant qu'un besoin opérationnel peut être potentiellement en tout cas différent d'une entreprise à une autre. Mais là, c'est un sujet sur lequel on travaille avec les CFA également pour remettre en adéquation les offres de formation et les besoins de nos entreprises, et également avec l'ensemble de nos partenaires. Le troisième sujet, c'est l'attractivité des métiers industriels auprès des jeunes et des moins jeunes. Là, l'objectif, c'est effectivement de parler de l'alternance, mais aujourd'hui, l'OPCO2I intervient sur ce sujet à travers une marque qui a été créée par l'OPCO2I et nos branches qui s'appelle Avec l'Industrie. Vous avez peut-être eu l'occasion de nous rencontrer sur les salons emploi formation à travers cette marque. Et l'objectif, c'est qu'on accompagne nos publics et nos entreprises sur l'attractivité de nos métiers, donc de redorer les métiers de l'industrie qui ont parfois encore cette connotation négative, mais aussi la concurrence que vous pouvez avoir entre entreprises pour attirer les meilleurs profils. On a pu voir ces derniers temps que c'était plutôt les alternants qui choisissaient les entreprises dans lesquelles ils souhaitaient travailler et moins l'inverse. On sent qu'il y a une tendance qui est en train de changer également sur ce sujet-là, mais on a pu accompagner les entreprises sur leur travail avec la marque employeur, sur la mise en place de parcours d'intégration pour justement les rendre plus attractives également. Aujourd'hui, l'industrie est un secteur d'activité qui est fortement touché par des évolutions et des transformations en matière d'évolution numérique. On voit aujourd'hui l'intelligence artificielle qui est présente dans nos métiers, enfin en tout cas qui tente d'arriver très rapidement dans nos métiers. La transition écologique aujourd'hui qui est aussi un enjeu majeur pour nos industries.
Et l'alternance peut aussi être un levier pour vous accompagner sur ces sujets-là, mais il faut aussi également que nos alternants soient en capacité d'absorber rapidement ces évolutions. Et enfin, l'incertitude réglementaire et financière qu'il y a aujourd'hui autour de le financement de l'alternance. Vous avez pu voir que depuis 6 ans, les niveaux de prise en charge de l'alternance ont pu évoluer d'une année à une autre, parfois même au cours d'une même année plusieurs fois. Qu'aujourd'hui, il y a que les aides exceptionnelles à l'embauche que l'État peut vous mettre à disposition ont également été revues. Il y a un nouveau décret qui a été publié au courant du mois de mars, donc c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on en parlera au prochain webinaire. Mais voilà, c'est des incertitudes qui font qu'aujourd'hui, des préoccupations que vous avez aujourd'hui, qui font que on peut avoir une réflexion différente sur est-ce que je prends un alternant, si oui, sous quelles conditions. Et l'objectif de ces préoccupations, c'est de vous apporter à travers nos exemples qui vont arriver des réponses à ces sujets-là. Et on peut du coup basculer sur notre premier témoignage. Donc, on a une entreprise euh, du secteur du 68, qui est l'entreprise Timken Europe, qui a donc une stratégie d'alternance assez marquée et qui va permettre de répondre à toutes ces questions. Donc, je vais laisser la place à Angélique Tudy, qui est la conseillère formation de cette entreprise, et à Monsieur Doré, qui est donc le responsable RH du site de Colmar, pour vous apporter ces réponses. Bonjour à tous, je suis donc Angélique, conseillère de l'entreprise Timken. Donc, je vais être accompagnée de Monsieur Doré, qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, on va essayer de recueillir justement le témoignage de Monsieur Doré. Dans un premier temps, Monsieur Doré, est-ce que vous pouvez justement nous présenter déjà votre entreprise et vos métiers? Bien sûr. Donc, Timken Europe, en fait, c'est une succursale de The Timken Company. Donc, c'est une société américaine qui a son siège à Canton, dans l'Ohio. Donc, l'entreprise a 127 ans. Elle a été fondée par Henry Timken, qui est également l'inventeur du roulement à rouleau conique. Donc, c'est une société qui est cotée en bourse, qui est présente dans 45 pays à travers le monde. On a un chiffre d'affaires de 4,6 millions de dollars pour l'an passé et on a deux grands segments. Donc, bien sûr, les roulements en général. Timken est très connu pour la partie roulement. Donc, on fait les roulements à rouleau conique qui ont été inventés par M. Timken, mais également des roulements à billes, des roulements à aiguilles, des paliers et toutes sortes d'applications encore. Donc ça représente 2 tiers à peu près de notre activité. Mais il faut également savoir que Timken est présent sur d'autres marchés qu'on appelle chez nous l'industrial motion. Donc c'est tout ce qui est guidage linéaire, des courroies, des systèmes de lubrification, des engrenages. Donc d'autres applications mécaniques qui tournent autour du roulement et qui peuvent nous aider en fait à proposer à nos clients l'entièreté des produits. Donc moi, pour ma part, je suis responsable RH de l'usine de Colmar. Donc Timken est situé à Colmar depuis les années 1960. C'est également le siège européen. Donc on a une partie, tout ce qui est management au niveau européen qui est basé à Colmar. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de l'usine de production où on fabrique justement des roulements à rouleau conique pour divers marchés, mais surtout pour le BTP, pour le camion et ce type de marché. Donc, on fait partie de la convention collective de la métallurgie. En termes de métier, justement, c'est assez vaste parce qu'on a aussi bien cette partie administrative que la partie usine. Donc, pour l'usine, effectivement, tous les métiers de la production. Donc, on a de la rectification. Donc, on fait des roulements au micron, donc 1000 fois plus petit que le millimètre. Donc voilà, beaucoup de formations à base de mécanique. Bien sûr, pour ça, et surtout qu'on est une usine quand même voilà, qui a plus de 60 ans, donc il faut de la maintenance aussi pour maintenir nos équipements. Donc voilà, votre collègue en parlait avant, mais c'est vrai qu'il est complexe de recruter dans les pays de la maintenance, donc dans les métiers de la maintenance. Donc bien sûr, l'alternance peut nous servir aussi à pallier des besoins. On a donc tous les services supports liés à la production et après donc la qualité, la sécurité, les ressources humaines. Et on a tous les métiers supports au niveau RH, donc là plus des services achats, des services supply chain, logistique,
des vendeurs. Donc, il faut savoir que chez Timken, les vendeurs sont à la base des ingénieurs mécaniques qui sont ensuite formés à la vente. Voilà, on ne vend pas des roulements Timken en ayant potentiellement voilà, un DUT Que la Tech de Co, casquette, par exemple. Voilà. ouais. Mais il faut des études mécaniques pour ensuite vendre nos roulements. Donc, voilà à peu près la présentation. Donc, moi, ça fait 24 ans que je travaille chez Timken. J'ai démarré en production il y a 24 ans, donc pas du tout du monde des RH. Et j'ai eu l'opportunité d'évoluer en interne après quelques années où d'abord j'avais fait de la prod, chef d'équipe, agent de maîtrise. Et ensuite, on m'a proposé de m'occuper du recrutement pour la partie usine. Et au fur et à mesure, bah, je me suis développé en interne pour occuper pendant 8 ans un poste de responsable RH à Strasbourg. Donc, on a un centre logistique également à Strasbourg qui est un peu moins connu. On connaît beaucoup notre usine à Colmar, mais on a un centre logistique à Strasbourg. Et là, ça fait 3 ans que je suis de retour également à Colmar. Donc, je gère aujourd'hui les 2 sites, Colmar et Strasbourg. Il faut dire que l'alternance aujourd'hui est plus développée sur notre site de Colmar que de Strasbourg. Mais on pourra peut-être en parler un peu après aussi. Ouais. Ouais. Merci déjà pour cette présentation. Justement, avec votre casquette maintenant RH, vous pouvez nous expliquer un peu la politique alternance qui est menée par Timken? Ouais. Donc effectivement, bon, des alternants chez Timken, ça fait des années qu'on compte. Il faut savoir que notre site, à l'époque, comptait 1000 personnes, 1000 salariés. Aujourd'hui, on est un site qui a été revu à la baisse parce que on travaille pour d'autres, on produit d'autres pièces qui vont plus foncièrement vers l'automobile. Donc, on a fait ce virage-là parce que l'automobile est un secteur complexe et très concurrentiel. Donc, on fait moins de pièces, mais des pièces plus grosses et à plus forte valeur ajoutée. Donc, ça nécessite aussi moins de salariés. Donc, notre site aujourd'hui, il compte 400 salariés à peu près. Donc, moins de capacité aussi pour encadrer les alternants et moins de besoins en alternance aussi que par le passé. Mais par contre, on a toujours voulu continuer à travailler sur l'alternance, même les années complexes, comme voilà, si on se souvient des années Auto 2009 et autres, ou les années 2014, où on a toujours essayé de garder un minimum d'alternants. Et en fait, vraiment, l'alternance est inclus dans notre politique RH et dans notre GEPP. Et surtout en fait pour combler en fait des départs en retraite qui pourraient se faire sur des postes bien précis. Donc en fonction des secteurs où on va enregistrer des départs, l'alternance fait partie en fait de nos solutions pour pallier à ces départs. Et c'est les futurs retraités qui deviennent nos tuteurs et qui vont essayer au mieux de transmettre leur savoir-faire pendant la durée de l'alternance. Et on essaye, bien sûr, l'objectif, c'est à chaque fois de pouvoir embaucher la personne derrière l'alternance. Donc, il ne faut pas se leurrer, ça ne marche pas à 100% et on n'a pas toujours la réussite avec l'alternant qu'on accompagne. Mais voilà, on a un taux de réussite qui est quand même assez intéressant et c'est pour ça qu'on continue de travailler sur ce sujet, en fait. Justement, aujourd'hui, ça vous permet de couvrir quels besoins, sur quel métier aujourd'hui vous y avez recours? Donc aujourd'hui, parmi les alternants qu'on a en place, c'est surtout la maintenance. On veut aussi déployer, donc ça c'est plus pour les besoins qu'on aura l'année prochaine, on aura une personne en bureau d'études, donc toujours dans le domaine de l'air mécanique, mais plus bureau d'études. Aussi Bac+2, Bac+3 pour être technicien d'atelier, donc plutôt un support technique dans les ateliers de production, où là on a aussi un manque de profil et on essaye par le biais de l'alternance de combler ce manque-là. On a déjà eu RH par le passé et c'est justement aujourd'hui on devait être 2 en fait pour en parler avec Evan qui est une alternante qu'on avait pris au sein du service RH et qu'on a gardé derrière mais qui malheureusement est absente. Donc on avait déjà le service RH et on va avoir encore aussi un besoin en supply chain pour l'année prochaine et un besoin marketing. Donc ça c'est un peu plus rare. Mais pareil, on a également dans le service marketing, donc ça c'est pas ma partie usine, c'est la partie Europe où il y a quelqu'un qui va partir à la retraite. Et on souhaite également donc prendre quelqu'un en alternance pour développer aider à le développer et on l'espère la garder derrière en fait. Ok. Justement, donc, comme vous l'avez évoqué, normalement, Evan devait être avec nous. Donc, elle est votre responsable formation.
elle n'a pas pu être avec nous un peu en dernière minute, mais c'est pas grave. Est-ce que justement, vous pourriez nous expliquer cet exemple concret, pourquoi Evan vous a rejoint et à quoi ça a répondu le recours à l'alternance dans sa situation? Donc c'est vrai que notre responsable formation précédente était dans l'entreprise depuis de nombreuses années. Elle a approché les 40 ans d'ancienneté. Et il y a 3 ans, ben, elle me dit, ben voilà, les années passent et je me dirige doucement vers la retraite. Et c'est là qu'on a évoqué en fait sa succession. Donc en interne, on n'avait pas de capacité interne en fait pour la remplacer. Et comme elle avait déjà, tout au long de sa carrière, déjà encadré plusieurs alternants et que dans sa fonction de responsable formation, bien sûr, elle était très au fait de tout ce qui se passait en alternance. On a fait le travail en interne déjà pour avoir des autorisations pour pouvoir recourir à quelqu'un en alternance et on a fait le choix de développer quelqu'un par l'alternance pour occuper ce poste. Donc c'est là où on a fait, on a posté, donc on a eu cette autorisation. On a posté notre demande, on a eu beaucoup de candidatures à l'époque, je me souviens, on était ouais, surtout les candidatures RH, c'est assez impressionnant le nombre de personnes aussi qui se dirigent vers ces métiers-là. Donc après, nous, on avait organisé quelques entretiens suite au CV qu'on voyait, les profils, on cherchait aussi bien sûr quelqu'un du secteur et autres. On a vu 3 personnes et assez rapidement, Isabelle et moi, Isabelle, notre ancienne responsable formation et moi, nous sommes mis d'accord sur le fait que, voilà, que le profil d'Evan nous intéressait. Donc à la base, Evan, elle avait fait une licence de droit et elle voulait ensuite vraiment se tourner en fait vers le domaine plus RH entreprise. Et elle faisait un master et on l'a retenue à ce moment-là. On l'a accompagnée sur son master et effectivement, on a eu la chance qu'elle obtienne son master comme prévu et on l'a embauché dans la foulée. Donc en fait, Evan fait partie de notre entreprise après 2 ans d'alternance. Et on est bien content d'avoir pu l'accompagner et puis qu'elle ait pu se former avec Isabelle. Donc, elles ont vraiment formé un binôme pendant ces 2 années-là. Moi, j'étais le tuteur attitré, on va dire, mais après, c'est vraiment avec Isabelle qu'elles ont travaillé ensemble. Elles ont vraiment pu faire cette transmission de savoir-faire et surtout de savoir-faire interne, quoi, parce que on apprend des choses à l'école, mais après, ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est ce qu'on peut transmettre en interne et c'est pour ça qu'on aime l'alternance, c'est que voilà, on peut vraiment adapter les contenus et les formations et accompagner les alternants sur la durée pour les former aussi en fonction de nos process et de nos politiques internes et derrière faire que ça fonctionne comme ça a fonctionné avec Evan. C'est vrai que là, je pense que c'est parlant, le cas d'Evan, elle aurait pu être là de vive voix, mais c'est vraiment une alternance réussie, puisque voilà, il y a une embauche à la fin. Pour parler plutôt de l'intégration de vos alternants, est-ce que vous avez un process spécifique pour les accompagner? Vous avez parlé justement du tutorat, peut-être nous réexpliquer comment ça se passe, comment vous construisez le parcours en interne? Mm. Donc c'est vrai que même si je crois qu'aujourd'hui c'est plus obligatoire, donc nous l'ensemble de nos tuteurs sont envoyés en formation aussi pour être formés tuteurs. Donc une formation externe qui est envoyée, qui est faite dans un premier temps. Donc après on fait plus des parcours sur mesure parce que comme je vous l'expliquais, on n'a plus non plus 40 alternants comme on a pu le connaître par le passé. Donc, c'est plus en fonction de l'atelier, des profils et autres qu'on a en fait un parcours qui est fait sur mesure. Après, ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'on lui fasse connaître l'environnement de travail proche, mais on fait passer aussi cette personne dans les différents secteurs de l'entreprise pour qu'elle connaisse l'ensemble des métiers. Je pense que c'est important aussi quand on démarre et quand on est à l'école de savoir un peu voilà, tous les services qui composent une entreprise. Donc, Evan, quand elle était arrivée, je pense que pendant 3 semaines, elle avait fait le tour des différents secteurs et services pour s'imprégner des différents métiers dans l'entreprise. Et après, c'est effectivement, donc après, ça dépend toujours de l'alternance entre l'école et l'entreprise. Pour Evan, c'était en fait toutes les semaines où effectivement, elle était plutôt début de semaine à l'école et fin de semaine dans l'entreprise. Donc ça, on essayait de prendre notre rythme justement et de l'accompagner au fur et à mesure. Mais après,
voilà, on a un process d'intégration, mais je pense que chaque personne et chaque poste est différent et qu'il faut s'adapter à chaque fois. Donc, on a une trame commune, mais après, je pense que c'est important de pouvoir présenter bien sûr l'environnement proche, mais l'entièreté de l'entreprise, ça c'est hyper important. Et je sais que dans les retours que nous avait fait Evan, ça l'avait tout de suite bien aidé à s'intégrer, c'est de connaître déjà un maximum de monde, même si au début ça fait beaucoup d'informations, mais connaître un maximum de monde et savoir se repérer un peu dans l'entreprise. Et surtout quand on travaille dans les RH, ben, on est amené à travailler avec tous les services, donc ça c'est hyper important en fait. Ouais, c'est vrai que du coup, vous avez fait vraiment du sur-mesure, mais c'est adapté aux autres métiers, justement, comme vous en parlez avant, sur les métiers également de la production. Voilà. Merci en tout cas. Est-ce que vous pouvez juste nous dire aujourd'hui combien d'alternants ont poursuivi leur parcours sur les deux, 3 dernières années chez vous? Donc là, si on regarde sur les 3 dernières années, on avait accueilli 6 alternants en tout et on en a gardé 3 finalement en CDI. Voilà, on peut parler de Ok. 50% de réussite, mais voilà, après, il y a différentes raisons, mais effectivement, comme je le disais tout au début, c'est pas parce qu'on prend un alternant qu'on est sûr qu'il va rester 30 ans dans l'entreprise. Après, il faut voir comment se passe l'alternance, comment évolue la personne, est-ce qu'elle est en phase avec la politique d'entreprise ou autre. Bien Les sûr. résultats scolaires, ben, on ne peut jamais en amont s'assurer que tout va se passer comme prévu. Donc malheureusement, des fois, on a aussi des surprises de ce côté-là où l'alternant a des problèmes foncièrement pas toujours à l'entreprise, mais des fois aussi des fois à l'école. Mais voilà, les derniers temps, voilà, on est à peu près sur 50% de conversion du contrat d'alternance vers du CDI. Du coup, ce que vous évoquez là, ça peut être justement un frein à l'alternance. Est-ce que vous en voyez d'autres, des freins pour recourir à l'alternance? Bah après, il y a toujours, oui, hein, on a le risque, comme on disait avant, de se tromper ou de se dire qu'on ne va pas arriver à une embauche et du coup, on a perdu 2 ans ou 3 ans suivant les cursus. Donc ça peut être un frein, mais après, on a le même frein au recrutement. J'ai envie de dire que voilà, il n'y a pas de science exacte en recrutement et qu'on ne pourra jamais s'assurer que le candidat qu'on sélectionne, on a beau faire le nombre d'entretiens qu'on veut et l'expérience qu'on a, on peut toujours avoir de mauvaises surprises et ça peut ne pas toujours déboucher sur le CDI, mais voilà, même si c'est notre but d'avoir le CDI, de pouvoir proposer un CDI derrière, je pense que chaque expérience qu'on a eue avec des alternants nous fait de toute façon progresser aussi en tant qu'entreprise. Ça aide les tuteurs aussi à se mettre en, en avant et à retravailler aussi peut-être sur des choses qu'ils ont fait d'une certaine manière avec un alternant où ils se disent, tiens, il y a des choses que j'ai présentées d'une certaine manière que je devrais modifier. Donc voilà, ça peut rester un échec, mais voilà, on apprend toujours quelque chose de ces échecs-là, je pense. Après, je vous avouerai que effectivement, on parlait avant de tout ce qui était aide à l'apprentissage. Bon, vu la taille de notre entreprise, de toute façon, on ne bénéficie pas des aides parce qu'on n'a pas le nombre de contrats suffisant. Donc pour nous, le but, c'est pas de prendre des alternants pour avoir les aides et pouvoir avancer sur ce sujet. C'est vraiment, on essaye de cibler en fonction des besoins qu'on a. Et il y a des moments où on se dit, ben, l'alternance, c'est la meilleure voie possible. Et des fois, ben, c'est un recrutement direct. Donc, mais c'est pas une histoire de coût ou quoi que ce soit qui peut nous faire pencher d'une solution vers l'autre. C'est plus le poste en lui-même, comment on voit l'évolution de ce poste et est-ce qu'on a besoin. Parce que ben, là, recruter quelqu'un avec potentiellement des habitudes dans d'autres entreprises, des process qui n'étaient pas les mêmes, ou alors former vraiment, on va dire, de zéro une personne en alternance. Donc ça dépend. Voilà, ça dépend. C'est là où on peut choisir un système ou l'autre, en fait. Ok. Justement, ben, pour terminer un peu ce témoignage, quel conseil vous pourriez donner à une entreprise qui hésite à recourir à l'alternance? Après, j'ai envie de dire que je peux tout à fait comprendre les hésitations parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas 100% de réussite et il n'y a pas de bonne formule et de meilleure formule que d'autres. Après, j'ai envie de dire que il y a des points positifs et des points négatifs, mais ça permet quand même je disais avant, d'accompagner une personne pendant 2 ans, 3 ans. Ça permet vraiment de lui inculquer les valeurs de l'entreprise,
de lui présenter les process, de l'accompagner et de s'assurer, en fait, ça permet aussi de valider que justement, si ça se passe bien pendant ces 2 ans, je pense que derrière, on a des bons retours et d'habitude, les personnes qu'on a accompagnées en alternant, qu'on a embauchées en CDI, c'est pas des gens qui partent l'année d'après. D'habitude, moi j'ai envie de dire que effectivement, il n'y a pas de taux de réussite à 100%, mais il peut y avoir de bonnes surprises et surtout, ben, c'est des gens à qui on va vraiment inculquer cette culture d'entreprise et on aura plus de chances de les garder derrière si on les a déjà accompagnés aussi par le biais de l'agence. Donc voilà, s'il y avait une chose à dire, je dirais que ça serait ça, c'est que ça permet de modeler aussi et de travailler en relation avec ces alternants pendant des années et de s'assurer que derrière, ça se passe bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Et juste pour porter encore la voix de Evan, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, quand on lui a demandé quel conseil elle donnerait aux entreprises, c'est de ne pas hésiter. Donc voilà. Bah après, Merci. oui, ce qu'elle me disait aussi, et bien sûr, c'est aussi pour ça qu'elle avait fait ce choix-là, du côté de l'alternance, c'est aussi le fait d'avoir une rémunération. Elle est ce qu'elle est, mais ça reste une rémunération pour quelqu'un de jeune comme ça et l'accompagner dans ses études, c'est important. Donc elle, c'est vraiment aussi ça qui l'avait incité à se tourner vers l'alternance et vraiment découvrir le métier alors qu'elle sortait d'une fac de droit et que voilà, c'est des choses pas très concrètes. Donc elle avait utilisé cette alternance là-dessus et elle n'a vraiment pas effectivement regretté son choix et je sais qu'elle pousse même certaines de ses amies aussi à suivre le même cursus désormais en fait. Bah, merci en tout cas pour votre témoignage, Monsieur Doré. Pas de souci. Merci Angélique, merci Monsieur Doré. J'en profite pour savoir si vous avez des questions. Vous avez la possibilité d'allumer vos micros si vous souhaitez échanger directement avec Monsieur Doré, Angélique ou nous-mêmes. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, mais je crois que vous y avez répondu au cours de la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes preneurs. N'hésitez pas à allumer vos micros. Bon. Il me semble que le témoignage était suffisamment pertinent pour qu'il n'y ait pas de questions. Je vais laisser la main à Émilie et Alexandra pour le second témoignage. Donc, on va passer à une deuxième entreprise. Alors, voilà. On a un deuxième témoignage d'entreprise. Donc, c'est l'entreprise T-Mobilier. Donc là, on est sur une taille différente et un autre secteur d'activité. Donc, je vais laisser la main à ma collègue Alexandra et aussi à Monsieur Barré pour ce témoignage. Merci Émilie. Alors en effet, on va voyager dans la région et on va vers Outremécourt, à la frontière des Vosges et de la Haute-Marne. Monsieur Barré, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous présenter votre entreprise, ce que vous faites? Sans problème. Donc T-Mobilier, on est fabricant, donc mobilier collectivité, on fabrique tout ce qui est mobilier bois pour collectivité. On fabrique mobilier petite enfance, mobilier de restauration pour les entreprises et mobilier d'hébergement pour les centres. On est aujourd'hui 25 collaborateurs dans l'entreprise. On existe depuis 65-70 ans. Au départ, à l'époque, Émile faisait, lui, du charbonnage, donc tout ce qui a été carcasse. Et on a commencé à faire du produit fini dans les débuts des années 2000, où on a intégré donc un atelier de vernis en interne, chose qu'on n'avait pas. On fait aujourd'hui 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc après les différents ateliers, on a un atelier de fabrication, atelier de débit, donc bois et panneaux, et atelier de finition et montage. Donc ce qu'on appelle finition, les vernis et choses comme ça. Voilà. Et nous, on fait partie de la convention de l'ameublement. Ça marche. Si vous deviez dire ce que vous faites par rapport à l'alternance, c'est quoi vos habitudes avec l'alternance? Quelle culture vous avez par rapport à ce mode de recrutement? Alors nous, on a la chance d'avoir à côté de chez nous l'AFPIA, donc, qui est une école de l'ameublement. Et donc moi, je fais partie du conseil d'administration. Et il est vrai que tous les ans, j'essaie d'avoir des jeunes en alternance. Pour nous, c'est très important parce qu'on est dans un village de 80 habitants. Donc, c'est très important de faire du recrutement sur du long terme. Donc, nous, oui, effectivement, l'alternance aujourd'hui, c'est quelque chose pour nous qui est très important. Donc, après l'AFPIA, ils ont aussi en interne donc, tous les ateliers qu'on a, nous, ici, en fabrication.
Et on a la chance d'avoir une structure d'hébergement au niveau de l'AFPIA à l'IFOL. Donc, ce qui nous permet de pouvoir avoir des jeunes qui viennent d'un petit peu plus loin, donc qui hébergent donc à l'AFPIA quand ils sont à l'école. Et nous, ici, dans le village, on a fait le choix de refaire un petit logement pour pouvoir justement dire aux jeunes, si vous voulez venir à Outremécourt, parce que 80 habitants, première gare se trouve à 20 km, donc on les récupère et on les intègre dans le village. Donc moi, perso, j'ai un petit logement dans le village et la société a repris une maison qui était à côté de l'entreprise pour refaire un logement. Donc aujourd'hui, cette semaine, par exemple, on a un jeune qui est là et qui loge au niveau de la maison à côté. Voilà, Ok, donc nous, on a essayé de structurer vraiment le total parce qu'un petit village, voilà, au niveau de l'école et au niveau de l'entreprise, d'avoir des choses où les jeunes puissent avoir des pieds à terre. Très ok, clairement. donc une facilité par rapport à un frein à la mobilité qui est mise en œuvre Exactement. pour pouvoir accueillir les personnes. Les Exactement. postes sur lesquels vous recrutez en alternance, c'est plutôt, vous nous citiez vos ateliers tout à l'heure, vous recrutez plutôt pour quel poste? Alors, nous, on a recruté il y a quelques années énormément pour le vernis. Donc, on recrute vernis. Donc, pareil, on fait à l'AFPIA. On fait sur les commandes numériques et puis les ateliers débit, puisque le débit, il y a quand même à avoir quelques connaissances. Le commande numérique, on sait que le process est un petit peu plus long, donc on va faire de l'alternance avec l'AFPIA et on va repousser aussi en interne sur de la formation vraiment interne. Donc, c'est-à-dire que c'est les jeunes qu'on va doubler avec les responsables des commandes numériques qui vont expliquer en même temps aux jeunes. Enfin voilà, on va essayer de doubler un petit peu. Et très sincèrement, nous, on compte sur l'alternance pour pouvoir embaucher derrière. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on pousse. Dès le départ à l'alternance, on demande aux jeunes s'ils veulent des formations complémentaires, s'ils veulent des choses comme ça, parce qu'on veut faire de l'alternance pour pouvoir embaucher. Ok, ça marche. Vous avez déjà répondu à une partie de la prochaine question par rapport au processus d'intégration. On voit que vous allez loin puisque vous proposez des solutions d'hébergement et aussi, Ouais. après, il y a la fin de l'alternance n'est pas une fin de la formation en soi puisqu'il continue à progresser avec des formations qui sont faites au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui est fait au moment où ils arrivent? C'est-à-dire quand l'apprenti arrive, le premier jour, les premières semaines, qu'est-ce qui se passe pour eux dans votre entreprise? Comment on les intègre? Comment on les intègre? Alors moi, je suis en général le tuteur. J'ai 2 relais au niveau des ateliers, donc qui vont expliquer un petit peu les choses. Après, pour tout alternant, il y a aussi un petit côté un peu feeling où, voilà, quand on va recevoir les gens, on va ressentir un petit peu les choses. On va leur expliquer un petit peu les ateliers, on va aller faire le tout. Ouais, on travaille un petit peu au feeling. Après, il y a aussi ce carnet qu'on remplit toutes les semaines qui est important, qui nous permet d'avoir le jeune dans notre propre bureau. Alors moi, je n'ai pas de service RH, hein. Contrairement à l'entreprise avant, je suis tout seul, donc je vais faire avec ma collègue. On va recevoir les jeunes, on va discuter avec eux, on va leur poser des questions, savoir si ça se passe bien avec les collègues, savoir s'ils s'intègrent dans l'entreprise. Voilà, on va profiter du carnet pour essayer de savoir un petit peu plus de choses et puis avoir leur ressenti, quoi. Mais très clairement, on essaye avant de faire une alternance, de faire une semaine ou deux d'intégration, voir un petit peu comment les jeunes, comment ils réagissent au niveau des ateliers. Enfin, on arrive à voir, et comme je disais, un petit peu au feeling, je pense que c'est aussi important aujourd'hui, quoi. Ça marche. Et du coup, grâce à cette intégration et vos habitudes, si on devait quantifier un pourcentage de réussite, d'échec, c'est quoi si on regarde les alternants restent pour combien, enfin pour combien de temps c'est quoi votre retour derrière en fait? Enfin, le retour, nous, on a aujourd'hui à peu près moitié en termes de réussite et puis de personnes qu'on arrive à embaucher. Après, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de souci à démarrer avec un menuisier qui par contre va me dire, moi je préférerais m'épanouir sur les commandes numériques, c'est-à-dire que je vais faire l'alternance quand même sur la partie menuisier, mais si derrière il veut partir sur de la commande numérique ou du vernis, je vais le relancer sur ce qui va lui permettre de s'épanouir, quoi. Très sincèrement, c'est pas quelque chose qui nous pose souci aujourd'hui. On recherche du monde dans la totalité de l'atelier. Donc voilà, s'il faut les faire évoluer dans d'autres corporations, on va y aller, quoi. Mais oui, à peu près moitié aujourd'hui de réussite. Voilà, sincèrement. Et les faux, ça marche pas, pourquoi du coup? Parce que peut-être qu'il a fait le mauvais choix ou parce que nous, on se retrouve pas dans le candidat, quoi. C'est ce que évoquait la précédente entreprise tout à l'heure, c'est C'est aussi ça. une histoire de matcher les besoins, ce que C'est ça. veulent les alternants, puis aussi les projets, la culture de l'entreprise. Des fois, ça fait pas un bon mélange forcément. Très clairement. Ouais. Ok. Bon, malgré ces échecs, du coup, il y a toujours des alternants chez vous. Donc, Oui. qu'est-ce qui fait que vous continuez à faire de l'alternance? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça?
Alors, aujourd'hui, sur l'effectif de 25 personnes, on a 5-6 personnes qui sortent d'alternance qui ont été embauchées. Donc aujourd'hui, comme je l'expliquais, enfin, si notre atelier de vernis montage où on est 6 personnes, on a moitié d'effectifs qui sont des personnes qui sortent de l'alternance. Donc pour nous aujourd'hui, si on n'avait pas eu l'alternance, on n'aurait pas de vernisseurs. Donc alors on aurait trouvé par le biais de recrutement, mais pour nous ça reste très important. Et qu'est-ce qui nous pousse à faire à continuer l'alternance? Enfin, c'est que les jeunes nous ouvrent aussi, nous, enfin, l'esprit sur d'autres choses, d'autres visions, d'autres. Enfin là, puis ça permet aussi dans l'équipe, quand vous avez des jeunes, enfin, d'avoir des mentalités qui changent, des fois avec certaines personnes qui sont ici depuis très longtemps et peut-être un peu encroûtées, de voir des jeunes arriver, enfin, ça ouvre un petit peu l'état d'esprit. Je trouve que c'est plutôt sympa, quoi. Et puis, c'est notre rôle, voilà, tout simplement. C'est aussi notre rôle de chef d'entreprise de pouvoir intégrer des jeunes et de pouvoir leur apprendre un métier. Et même si ça continue pas chez nous, je pense que c'est aussi notre rôle. Et sincèrement, je pense que ça fait partie de notre rôle. Et pour finir, si vous deviez rencontrer un collègue à vous et lui donner un conseil pour aller vers l'alternance, quelqu'un qui aujourd'hui ne croit pas trop ou n'a pas ses habitudes d'alternance, vous lui diriez quoi? Ben, je lui dirais qu'il faut qu'il essaye de se louper un petit peu et puis qu'au final, il va certainement trouver une pépite et puis quelqu'un qui va lui apporter quelque chose au niveau de son entreprise, au niveau de ses collègues et puis que derrière, il aura une autre vision sur l'alternance. Et enfin voilà, je vais prendre l'exemple d'une de mes personnes qui est au vernis, qui a démarré en tant que vernisseur et qui aujourd'hui est responsable de la partie vernis. C'est lui qui lance toutes les commandes. C'est quelqu'un qui a 20 ans, qui est arrivé ici à 15 ans. Il a eu sa première voiture avec ses premiers salaires. Aujourd'hui, il a son appartement avec sa copine. Enfin voilà, de voir aussi un jeune évoluer et de rentrer dans la vie active. Enfin voilà, il y a quelque chose pour nous qui est quand même assez sympa de les voir grandir. Alors après, lui, c'est un profil un peu différent. Ses grands-parents travaillaient ici, ses parents travaillent ici. Voilà, mais par contre, voilà, ça permet de. Enfin, voilà, moi, j'ai quand même une fierté aujourd'hui de le voir avec sa voiture, avec sa copine, son appartement. Enfin, voilà, j'ai l'impression d'avoir aussi apporté quelque chose. Donc, je le dirais aussi à mes collègues parce que c'est le côté aussi sympa. Super. Ben, merci Voilà. beaucoup, Monsieur Ben, Barret. je vous en prie. Je vous en prie, avec plaisir. On va ouvrir les micros s'il y a des personnes qui veulent échanger avec vous, poser des questions ou tout simplement confirmer, affirmer peut-être ce que vous venez de dire, mais peut-être un petit brin d'échange, peut-être réouvrir aussi pour Monsieur Doré, si des personnes ne se sont pas senties tout à l'heure à l'aise pour échanger, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes pour que vous puissiez échanger plus avec Monsieur Barret et Monsieur Doré, j'ai envie de dire plus qu'avec nous d'ailleurs. N'hésitez pas aussi sinon à mettre vos questions dans le chat. Faites attendre quelques minutes, sinon on continuera l'intervention et vous pourrez de toute façon reposer des questions à la fin de notre intervention. Bon, on va peut-être continuer. Merci aux deux entreprises pour vos témoignages et ça amène donc la suite de notre intervention. Donc la question de se dire pourquoi recruter en alternance. Donc les paroles d'entreprise à aujourd'hui ont permis déjà de répondre un petit peu à ces questions. Et donc les items qui revenaient par rapport à cette question, pourquoi recruter en alternance, aujourd'hui, ça permet de répondre à un besoin en recrutement. Donc en passant par une phase de formation spécifique, à aujourd'hui, l'alternance est ouverte à tous les niveaux. Hein, ça va du CAP à un niveau ingénieur. Et aussi, c'est ouvert à tout type de métier. Donc, comme on l'a entendu, ça peut passer à la fois dans l'atelier de production ou au sein de services support. Donc, c'est ouvert aujourd'hui à tout type de formation. Pourquoi aussi recruter en alternance? Comme on l'a souligné, c'est maintenir les savoir-faire dans l'entreprise et aussi d'anticiper vos départs en retraite. Donc, c'est un moyen aujourd'hui à l'alternance de répondre à ce type de besoins. D'intégrer aussi progressivement le salarié dans sa charge de travail et dans ses tâches. Donc, quand un alternant arrive, à la fois, il a son alternance à l'école et dans l'entreprise. Donc, vous l'intégrez progressivement au métier et aux différentes tâches auxquelles il peut être. Et on a vu aussi par rapport aux témoignages d'entreprise, c'est l'intégrer aussi
en ayant un visu un petit peu 360 de l'entreprise, de passer d'atelier en atelier pour mieux s'imprégner de votre activité et de vos métiers. L'objectif aussi, c'est de maintenir les compétences dans la branche, dans différentes branches, vos différentes branches à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on avait les branches de la métallurgie et de l'ameublement. C'est que ces compétences restent dans vos métiers et dans vos branches à aujourd'hui. L'objectif aussi de recruter en alternance, c'est de valoriser vos salariés qui deviendront tuteurs et maîtres d'apprentissage chez eux, qui vont transmettre les compétences de votre entreprise et qui vont, ils vont se sentir mis en valeur, entre guillemets, pour accompagner au mieux les alternants. Et c'est eux aussi au mieux les ambassadeurs de votre entreprise et donc ils vont savoir mieux transmettre les savoir-faire de l'entreprise à aujourd'hui. L'objectif aussi de l'alternance, c'est de maîtriser les coûts de recrutement. Et à aujourd'hui, vos conseillers OPCO2I sont là pour vous accompagner dans dans cette voie de l'alternance. On vous accompagne à la fois sur le côté financier, on vous aiguille et n'hésitez pas à revenir à aujourd'hui vers votre conseiller OPCO2I pour vous accompagner dans cette démarche. Et ça rejoint le dernier point, c'est être accompagné pour les démarches administratives. Vous avez aujourd'hui différents acteurs qui sont présents et qui peuvent vous accompagner. Donc au début, à la fois les écoles et qui peuvent être là pour vous dire un petit peu les formations qui peuvent répondre à vos besoins. Donc les CFA sont là sur ces sujets-là. Mais nous aussi, les conseillers OPCO2I, on est là pour vous accompagner dans toutes vos démarches du début à la fin. Donc, vous avez en bas de page où c'est marqué alternance tous mobilisés. Donc, vous avez accès à notre site internet OPCO2I, à une page où il y a pas mal d'informations sur ces sujets. Et comme on l'a souligné au départ, vous avez aussi accès à un webinaire la semaine prochaine sur ce sujet et les démarches plus administratives. Et maintenant, comme on dit, si vous avez envie de prendre un alternant et surtout si ces témoignages d'entreprise vous ont donné envie de prendre un alternance, c'est de se dire quelles sont les différentes étapes à aujourd'hui pour recruter en alternance. Donc, il y a plusieurs étapes on a résumé les différentes étapes qui peuvent vous permettre de recruter en alternance. Donc déjà, c'est d'identifier votre besoin en compétences. Quels sont les secteurs à aujourd'hui dans votre entreprise où vous avez réellement un besoin? Est-ce que il y a des départs à la retraite à prévoir sur les années à venir? Et de vous dire qu'aujourd'hui, la voie de l'alternance, ça peut être un levier pour répondre à ces besoins en compétences. Donc, c'est d'identifier, de voir à aujourd'hui aussi autour de vous où les écoles ou les CFA qui pourraient répondre à ces besoins en compétences. Ensuite, il y a le calcul du coût du recrutement, donc le côté financier. Comme on l'a dit en amont, de ne pas hésiter à prendre contact avec votre conseiller OPCO2I qui pourrait aussi vous dire un petit peu les coûts qui peuvent exister dans le cadre d'un recrutement en alternance. Vous avez aussi également accès à un simulateur sur notre site internet OPCO2I qui peut un petit peu vous aiguiller sur les coûts en recrutement par rapport à votre souhait d'alternance. Ensuite, c'est de vous dire, l'autre étape, c'est de rédiger votre offre d'emploi. Donc aujourd'hui, vous avez identifié votre besoin en compétences, le métier sur lequel vous avez besoin de l'alternance. Et c'est de rédiger un petit peu l'offre d'emploi qui pourrait répondre à ce projet en alternance. Donc, sachez que dans le cadre de rédiger votre offre d'emploi, vous avez aussi accès à des sites à France Travail qui vous permet aujourd'hui de déposer votre offre d'emploi en alternance. Mais vous avez aussi le site La Bonne Alternance qui vous permet de déposer votre offre d'emploi pour un contrat d'alternance et qui peut être vu par des jeunes à aujourd'hui. Aussi, c'est de vous poser la question dans votre entreprise, qui pourrait, comme salarié, être tuteur et maître d'apprentissage, qui a la pédagogie pour accompagner au mieux ces jeunes aujourd'hui dans votre entreprise pour que le jeune soit mieux intégré et accompagné tout au long de son parcours.
Par la suite, c'est aussi de réaliser votre recrutement, de se dire aujourd'hui, c'est bon, j'ai mon offre d'emploi, je sais le métier sur lequel je veux aller. Et donc, c'est d'aller dans le recrutement en réalisant vos entretiens ou participer à des salons ou des forums d'emploi pour aller sur ce sujet de l'alternance. Ou sinon, parfois, à des job dating qui sont réalisés par les CFA et sur lequel vous pouvez rencontrer des candidats. Là, ensuite, l'étape suivante, c'est de rédiger et de transmettre votre contrat à Opco2i, mais comme je vous l'ai souligné, vos conseillers sont là pour vous accompagner sur ce sujet. Et la dernière étape, c'est d'intégrer votre alternant. Donc, n'hésitez pas à avoir peut-être un petit livret d'accueil ou de se dire aujourd'hui comment je peux mieux intégrer mon alternant dans mon entreprise. Donc là aussi, on vous a mis un petit lien sur le site internet d'Opco2i pour vous dire un petit peu, qui vous aiguille sur les différentes étapes pour recruter en alternance. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Émilie, pour aller plus loin après ce webinaire, et si vous avez effectivement des projets d'alternance sur la rentrée à venir, nous organisons un prochain webinaire le mardi 19 mai de 11h à midi sous le même format. Donc vous avez le lien pour vous y inscrire. Ce webinaire il sera plutôt orienté cette fois-ci sur les modalités opérationnelles, sur les tendances qui sont liées à l'alternance dans l'industrie. On va aborder les évolutions en termes de niveau de prise en charge et tous les dispositifs de financement qui sont liés à l'alternance. À la fois sur le contrat d'apprentissage et sur les contrats de pro, mais également sur d'autres contrats de pro qui sont plus atypiques pour certaines branches. Et de vous présenter ces différents outils pour que vous puissiez aller plus loin dans la démarche. Après, comme l'a dit également Émilie, vous avez la possibilité d'être accompagné par votre conseiller Opco2i. D'ailleurs, si vous cliquez sur le petit lien qu'on vous mettra dans la présentation, vous aurez accès à la cartographie du Grand Est avec du coup les conseillers sur vos territoires. Donc en cliquant juste sur l'une des villes où vous êtes, ou en tout cas un des secteurs où vous êtes, vous aurez les coordonnées de votre conseiller avec sa photo si jamais vous avez besoin de le revoir une dernière fois, et de pouvoir le contacter directement pour échanger sur votre projet en particulier. Voilà pour notre présentation de ce jour. Je vous laisse la possibilité encore une fois de poser vos questions, soit à travers votre micro, soit par chat si vous avez besoin, ou si vous avez des interrogations, des souhaits à ce qu'un de vos conseillers prenne contact avec vous. N'hésitez pas à le mettre dans le chat ou à intervenir, il n'y a aucun problème. Si ce n'est pas le cas, c'est très bien. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire. Je remercie encore une fois les deux entreprises qui ont été présentes aujourd'hui, et également aux conseillères qui ont joué le rôle de super journalistes. Et puis je vous dis rendez-vous au 19 mai, et puis n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Merci, bonne journée.